Bonjour, bonsoir Jack. Nous avons eu un cours cet après-midi pour moi et ce matin pour toi. Donc, on avait parlé du taux d'alcoolémie qui est assez bas, pas ça, hein. La limite fixée est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour les conducteurs titulaires d'un permis probatoire et ceux en situation d'apprentissage, la limite fixée est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Bon, c'est la France, on est un peu plus flexible avec l'alcool et les jeunes, mais bon, pas trop non plus. Souffler, souffler to blow. Donc maintenant, on a des machines digitales qui sont performantes, mais avant, on avait un ballon. On soufflait dans le ballon. Donc tu perds des points sur ton permis, tu peux recevoir une amende et puis aussi tu peux faire de la prison. Donc le refus de souffler, bah, tu peux le voir là aussi, hein, c'est pour ça que je t'avais envoyé le lien. Si tu refuses de souffler, c'est un délit. Alors est sanctionné aussi lourdement que si vous aviez été positif. Si vous refusez de souffler, vous vous exposez aux mêmes sanctions que si vous étiez positif. La perte de points est également de 6 points. Et elle sera même aggravée si le refus est associé à un état d'ivresse manifeste, perte de 8 points. Donc si on est ivre et on refuse de souffler, on peut perdre 8 points. Ou si on a eu un accident de la circulation et on refuse de souffler, alors là c'est terrible. Donc les forces de l'ordre, la police, procéderont au retrait de votre permis de conduire pendant 72 heures et le préfet pourra suspendre votre permis. Si vous refusez un contrôle d'alcoolémie à l'occasion d'un contrôle routier, vous êtes présumé conduire sous l'emprise d'un état alcoolique, même en l'absence de mesure. Alors, en refusant de souffler, vous vous privez de sérieux moyens de défense. Votre avocat expérimenté en droit routier ne pourra pas mettre en avant d'éventuelles irrégularités qui pourraient exister lors d'un contrôle d'alcoolémie, puisque vous avez refusé de souffler. Ces irrégularités, telles que l'absence de respect d'un délai de 30 minutes, peuvent en effet vous permettre d'être relaxé, dans la mesure où le taux relevé ne serait pas fiable. En fait, relaxer, c'est like to be. Attends, it's not to relax, hein, but can I say that? Être relaxé, discharge. Voilà. Voilà, donc il y a 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende, perte automatique de 6 points minimum. Les peines supplémentaires, en plus des peines principales, vous vous exposez au risque d'encourir les peines complémentaires suivantes: suspension pendant 3 ans maximum, annulation pendant 3 ans maximum, travail d'intérêt général, interdiction de conduire pendant 5 ans, maximum tout véhicule, même ceux qui ne nécessitent pas le permis, scooter, voiture sans permis. Obligation d'accomplir à vos frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ça veut dire qu'il faut payer aussi pour ça. Donc y a beaucoup de risques. C'est pas la peine, c'est vraiment intéressant d'être un avocat en droit routier. C'est intéressant. Alors, voilà, être ivre is to be drunk. Je connais une personne qui a perdu son permis et qui roule en voiture sans permis. Bah oui. Il y en a qui sont géniales. On peut pas mettre beaucoup de choses dedans, hein. Mais c'est cher en fait. Ce genre de voiture est cher et puis c'est pas. Enfin maintenant, comment dire, c'est pas solide, d'accord. Mais bon, c'est une alternative. Euh, voilà, donc toi tu possèdes une voiture en France aussi, donc c'est pratique, hein. Elle reste dans le garage. Donc ça fait 18 mois qu'elle est dans le garage. Voilà. Motorway, l'autoroute. It doesn't matter. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et alors, qu'est-ce que tu veux faire concernant... Ah voilà, isoler la maison. C'est-à-dire que si tu as une autoroute qui va être construite pas très loin de ta maison, il va falloir sérieusement isoler toutes les fenêtres. Voilà. Changer l'isolation des fenêtres. Et on avait parlé des magasins de bricolage. Pour changer les fenêtres, on doit commander des fenêtres très particulières.
Voilà. Donc, j'avais parlé de ma mère qui a construit une maison dans le sud de la France, dans un petit village, hein, c'est pas exceptionnel. Et donc, quand elle a voulu acheter, elle a acheté un terrain et ensuite elle a fait bâtir. D'accord? Elle a fait bâtir. Le problème avec beaucoup de maisons, même en France, c'est que même l'inspection des lieux n'est pas fiable. Quand on ne sait pas si la personne est un copain du propriétaire, etc. Ça arrive, hein, c'est arrivé avec ma mère. Donc, comment tu as acheté ta maison en France? Comment tu as recherché? Donc, il faut rechercher si c'est une bonne construction, l'historique, donc rechercher le cadastre également. Il y a un inspecteur ou un ingénieur en bâtiment qui vient pour faire l'inspection. Est-ce qu'il y avait des travaux à faire? Tu m'avais dit oui. Il y avait beaucoup, beaucoup de travaux à faire et aussi dans le jardin. Parce que il y avait une salle de danse qui a été convertie. Donc, on vous a dit enfin, on t'a dit de construire une piscine, mais bon, c'est aussi beaucoup de frais. Alors, c'est vrai, avoir une grande piscine, ça coûte beaucoup d'argent pour maintenir la piscine, l'eau propre, etc. Voilà. Il existe des règles à Sydney concernant la piscine. Il faut avoir des barrières. Aussi, il faut faire attention à la consommation d'eau. Il ne faut pas non plus changer tous les jours. Voilà. Nous, on avait une maison avec mes parents à Trevignano, en Italie. Et il y avait des piscines tout le temps, mais ils demandaient aux gens de ne pas changer l'eau des piscines trop souvent. Alors, le bricolage, vite et bien, page 170. C'est pas ça. C'est ça. Un excellent bricoleur. Ça, c'est la page 170, unité 17, le bricolage. Adèle Étienne, tu as besoin du marteau? Oui, j'en ai besoin. Aïe, sur le doigt, je dois encore planter des clous. On en a? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien? J'en veux, aïe, une douzaine. Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche, à gauche. Oui, là, c'est bien. Ah, zut, maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller? Attention à l'échelle, tu risques de te faire mal. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage. Yeah, quand on n'est pas adroit. Alors, quelqu'un arrive à la porte, un voisin serviable. Bonjour Adèle, vous êtes en plein bricolage, je vois. Justement, est-ce que vous avez une perceuse? Oui, on en a une, mais Étienne s'en sert. On en a besoin pour faire des trous. Il est en train de fixer des étagères, ou plutôt il essaye d'en fixer une. Il n'est pas très bricoleur, non? Ah non, pas vraiment. Et puis, il n'a pas tous les outils nécessaires. Je crois qu'il a besoin d'un tout petit tournevis, mais il n'en a pas. Moi, j'en ai un, je vais le chercher. En fait, j'ai tout le matériel du parfait bricoleur, sauf une perceuse. Merci, c'est vraiment gentil. Nous sommes au bord de la crise. Et le troisième dialogue, tout est à refaire. Boniface Anatole. Zut, cette ampoule est grillée. Tu en as une autre? Oui, il y en a dans le placard là-bas. Je vais brancher cette lampe dans le salon. Est-ce que tu as une rallonge électrique? C'est extension cord. Oui, j'en ai plusieurs, je vais en chercher une. Dis-moi, tu as vu ce fil? C'est dangereux, non? Mais non, c'est juste un fil électrique. Dans cet appartement, tout est à refaire. Je crois que je vais demander à un électricien de venir. L'installation me semble vraiment trop ancienne. Ne parlons pas de la plomberie. Si, parlons-en au contraire. Il faut appeler un plombier, non? Oui, je crois qu'il faut en appeler un. Toi et moi, on n'y arrivera jamais. J'y vais. Attention à l'échelle. Tu risques de te faire mal, de tomber. Nous sommes au bord de la crise. Je suis crevée, je suis très fatiguée. On n'y arrivera jamais. Expression de découragement. Je suis en plein ménage, bricolage, rangement, au milieu de l'activité. Je plaisante. Voilà. Et le quatrième document, un courriel, un email de Marie à Nora. Je bricole. Ma chère Nora, je suis dans un moment important de ma vie.
Je plaisante. Je m'occupe de la décoration de mon nouvel appartement. J'ai choisi la couleur de la cuisine, un jaune pâle très joli. J'ai déjà repeint la chambre en vert clair et je vais peindre le séjour en blanc. Tout simplement. Léo m'a aidé à poser la moquette. J'en ai trouvé une en solde. C'est super. En plus, je suis arrivée à installer toute seule un placard dans la cuisine. Je suis une fidèle cliente du magasin du bricolage. J'y vais tous les jours, je suis crevée. Le seul problème, c'est que j'ai dû emprunter un peu d'argent à mes parents. Et ouais. Donc voilà le bricolage, les outils, quelques actions, quelques accidents, se taper sur le doigt, se faire mal, se blesser, se couper. Arriver à. C'est-à-dire on peut faire quelque chose. Voilà. Un clou, une vis, un tuyau, une perceuse, une scie électrique, un pinceau, un rouleau, de la peinture, une ampoule, un fil électrique, c'est 2, une rallonge, 3, un interrupteur, 4, une prise de courant, 5. Le bricolage est une passion nationale française, 88% des Français le pratiquent par plaisir ou par souci économique. De plus en plus de femmes bricolent, c'est un secteur économique en pleine expansion, 3 à 4% de progression annuelle. 1800 magasins, il y a beaucoup de magasins de bricolage. Donc on reviendra à ça, on va continuer, et puis idéalement, si tu peux faire, la page 174 avec les exercices. D'accord ? Allez, on se voit donc lundi prochain. Au revoir Jack.